dans le renouveau, le discernement est très important. En étant dans une paroisse qui est dirigée par les jésuites, le terme discernement au cœur de la spiritualité ignatienne. Je dis en passant, parenthèse, j'ai fait une thèse en spiritualité. Le thème la liberté intime et du discernement d'importance spirituelle du serviteur de Seigneur Christophe Mouziroa. J'ai travaillé sur le c'est qu'une parenthèse. Voilà. Texte parcouru. C'est 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. On peut aller au chapitre 13. Les 3 chapitres. Ils sont très importants. On parle des dons, charisme, même du discernement. Je parle comme membre de l'Église. Donc, être à certains principes que je pourrais aussi rappeler qui sont très importants dans le discernement. Déjà, le premier verset, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, dit au sujet des phénomènes spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Voilà, Saint Paul. Il y a donc nécessité de se former. Des séminaires, très content. Se former. Oh, il y en a qui disent c'est la théologie, pas important, c'est l'esprit. Il faut la formation, nécessité de se former. Saint Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorant est celui qui n'est pas formé. L'Esprit Saint, par contre, le verset 4, il y a diversité de dons, de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu qui, en tous, met tout en œuvre. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. Donc, verset 4, j'ai lu jusqu'au verset 7. Qu'est-ce que je veux dire? Saint Paul dit qu'il y a la diversité de dons, des ministères, des modes d'action. Eh bien, les dons, on parle des dons, on parle des charismes, on parle de modes d'action, des ministères. Les ministères sont des services. Les dons, c'est ce qui fait la particularité de quelqu'un. On peut avoir le don de chanter. Vous avez bien chanté. J'ai admiré la soliste, un beau chant que je ne connaissais pas. Je suis musicien, mais c'est bien rendu. Vous avez ce don. C'est un don. Voilà, un don que Dieu a donné à quelqu'un pour le service, pour le bien de tous. Il y a des ministères. Et au renouveau, on parle souvent du ministère, le ministère du social, le ministère de l'évangélisation, ministère... Voilà, ce sont des services. On peut dire que les dons ont un caractère permanent. Parce que notre soliste, elle a une belle voix, c'est clair.
Après 5 mois, vous l'appelez, elle a cette voix. Il y a cette permanence. Ah, on a besoin de gens pour chanter. Ma soeur telle, venez. Ma soeur, votre nom c'est? Pardon? Rose. Sœur Rose, venez nous aider. Sœur Rose va appeler une, deux personnes et chante et c'est bien. Il y a ce caractère permanent. Les ministères, ce sont des services. Ça peut être permanent, ça peut être passager, ça peut être pour un temps. Il y a des mandats dans le ministère. Vous étiez dans tel ministère, maintenant c'est un autre ministère. Dans l'Église, nous pouvons parler aussi de ministère. On parle du ministère sacerdotal, ministère diaconal. Il y a en même temps le caractère permanent, mais aussi provisoire. Un diacre, il est diacre, il y a des diacres pour un temps, mais il y a aussi des diacres permanents. Donc ce sont des services. Alors les modes d'action, ce sont les charismes. Les charismes ont un caractère passager. Passager. Ce n'est pas comme un don qui a un caractère permanent. On peut parler dans la politique d'un leader charismatique. Dans le temps, nous avons appelé Tshisekedi père leader charismatique parce qu'il sortait des phrases comme ça qui mobilisaient la société. Et donc, c'était un leader charismatique. Donc, on peut avoir le charisme pour un temps, quelque chose qui fait du bien, mais le charisme peut aussi disparaître. Alléluia. Je vous donne un exemple dans la Bible. Pierre, Jésus pose la question aux disciples, pour les gens, qui suis-je? Et pour vous, qui suis-je? Pierre est l'unique qui va répondre, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Il est éclairé, il est inspiré. Il sort une parole, on peut dire une parole prophétique. Mais ça ne signifie pas que Pierre, tout ce qu'il dira désormais sera prophétique. Non. Et le Seigneur suscite les charismes selon les besoins. S'il y a tel besoin dans telle communauté, ce charisme se manifeste. Si ce besoin disparaît, le charisme peut aussi disparaître. Pierre, donc, à cet instant-là, a été inspiré. Il a sorti une parole prophétique qui a aidé, une réponse, et Jésus l'a félicité. Ce que tu viens de dire ne vient pas de toi, ni du sang, ni de la chair. C'est l'Esprit de notre Père qui l'a inspiré. 2 minutes après, Jésus dit, voilà que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme va être crucifié. Pierre dit encore, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus dit, attention Pierre, arrière moi qui? Satan. L'Esprit a parlé en Pierre il y a 2 minutes. 2 minutes plus tard, c'est Satan qui parle en lui. Caractère passager. Et là, nous devons faire attention si nous avons des charismes. Parfois, nos charismes peuvent disparaître. Vous pouvez être dans un groupe du renouveau où on parle en langue. Et vous parlez en langue. Vous exercez le parler en langue. Mais vous allez dans un autre groupe, il n'y a pas le parler en langue. Ce n'est pas grave. Vous pouvez ne pas l'exercer. Et d'ailleurs, vous pouvez l'exercer et personne ne s'y intéresse. Bon, ça va s'éteindre. Le charisme a un caractère passager. Alors, la finalité de tous les charismes, des dons, des ministères, c'est quoi? Le bien de tous. Verset 7. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. Si vous êtes renouveau,
à la paroisse du Saint-Esprit, c'est pour le bien de toute la paroisse, de toutes nos familles, de toute la société. Pas pour vous-même. Voilà. Alors, Saint Paul, on continue avec Saint Paul dans cette lettre, ce chapitre. Maintenant, il commence à décrire les charismes. À l'un, par l'Esprit, est donné un message de sagesse. Attention, il y a certains charismes qui s'assimilent aux dons aussi. La différence peut être subtile parfois. J'ai dit que le don a un caractère permanent, un charisme passager. Mais on peut avoir un don qui se manifeste aussi comme charisme de manière passagère. Par exemple, à l'un, par l'Esprit, est donné un message de sagesse. Voilà. Si le frère Gauthier reçoit un message de sagesse, maintenant, il le dit. Et ça signifie que le frère Gauthier est toujours sage. Pas nécessairement. Mais en même temps, quand on parle des dons de l'Esprit, les 7 dons de l'Esprit, de Isaïe chapitre 11, la sagesse est un don de l'Esprit. Il y en a qui sont sages, comme par nature, comme Jésus, qui grandissait en taille, en sagesse, et il avait la faveur de Dieu et des hommes. Voilà, la sagesse, un message de sagesse. Et un message de sagesse, en fait, c'est une prophétie. On va y arriver. Donc, à l'autre, un message de connaissance. Il y a le don de connaissance, mais un message de connaissance peut venir aussi comme charisme. Selon le même esprit. À l'un, dans le même esprit, c'est la foi. La foi. La foi est un fruit de l'esprit, Galates 5, 22, vous connaissez, 19 à 22, un fruit de l'esprit, la foi. Mais la foi, nous devons aussi toujours la chercher. Ça peut être aussi un don. Telle famille, ils sont très pieux, ils prient du papa aux enfants, etc. Ils ont ce don-là. Mais attention, ce don peut aussi disparaître le jour où papa se décide d'entrer dans les sciences occultes, et puis il y a le divorce, et puis les enfants ne prient plus, et le don de la foi disparaît. Donc c'est un don qu'il faut toujours chercher à développer. Voilà. Un autre dans l'unique esprit, le don de guérison, qui peut être passager, qui peut venir comme charisme, mais qui peut, pour certains, peut-être rester assez longtemps comme don. A-t-elle autre d'opérer des miracles? Les miracles, il y a plusieurs manières d'opérer les miracles. Plusieurs manières. Les miracles, ce n'est pas seulement, tu ne voyais pas, maintenant tu vois. Attention, les miracles, c'est aussi, quand Jésus dit on peut déplacer les montagnes. Si le frère Gauthier et moi, on ne s'entendait pas pendant longtemps, pendant 20 ans, le jour où on s'entend, c'est un miracle. La réconciliation est un miracle. A-t-elle autre le don de prophétiser? Un autre de discerner les esprits? A-t-elle autre encore de parler en langue? Enfin, a-t-elle autre d'interpréter? Je vais y revenir. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui les met en œuvre, accordant à chacun des dons personnels divers comme il veut. Alors, je reviens sur ces dons. Le don de prophétie. Quand j'ai étudié sur les charismes et les dons, j'ai trouvé qu'on peut distinguer 3 sortes de prophéties. 3 sortes de prophéties. Il y a la prophétie par vocation. La prophétie par vocation, la prophétie communautaire et la prophétie charismatique. La prophétie par vocation, c'est comme
dans l'Ancien Testament. Nous avons les livres des prophètes. On a Isaïe, on a Jérémie, on a les autres, etc. Beaucoup de prophètes. Amos. Ceux-là, ils sont prophètes par vocation. Amos qui dira, j'étais en train de soigner les sycomores, Dieu m'a appelé, il m'a dit, va prophétiser. Amos devient prophète, il y a même tout un livre sur Amos, les prophéties de Amos. Jérémie, le Seigneur qui met ses paroles dans sa bouche, je ne sais pas parler, je t'envoie, pas parler. Isaïe, ce sont des prophètes par vocation et toute leur vie, jusqu'à leur mort, ils sont prophètes. Alléluia. Prophétie communautaire. Vous pouvez vous souvenir, dans le livre des Nombres, je n'ai pas cherché le chapitre, c'est peut-être 21, mais possible. Le livre des Nombres, Moïse, qui a prophétisé, et on a appelé des anciens, 70 anciens qui ont prophétisé au même moment. Voilà, prophétie communautaire. Et le Seigneur dit aussi, si tout mon peuple pouvait prophétiser, la prophétie communautaire. Aujourd'hui, la prophétie communautaire, par exemple dans notre pays, nous avons la conférence épiscopale du Congo. Parfois, elle nous sort des messages prophétiques et eux-mêmes disent, dans notre mission prophétique, eh bien, ce message-là, il a écrit, ce n'est ni le président de la conférence, ni le secrétaire, ni tel, mais c'est tous. Ils prient et ils sortent un message. J'ai eu la chance de participer à quelques réunions de la SENCO, même à quelques rédactions de lettres. C'est vraiment un travail communautaire. Prophétie communautaire. Comme on a aussi dans la Bible la lettre de l'église de tel, etc. C'est des communautés qui adressent des messages. Maintenant, la prophétie charismatique, c'est peut-être celle-là qui nous intéresse davantage. La prophétie charismatique, c'est ça l'exercice des dons que nous avons, des messages que nous recevons. Et la prophétie charismatique, elle est vraiment charisme, comme je l'ai dit, avec ce caractère passager. Alléluia. Ce caractère passager, elle peut venir et peut disparaître. Et cette prophétie se manifeste souvent par le parler en langue ou par la parole de sagesse, de connaissance et aussi par l'interprétation. Mais je vais parler davantage de parler en langue et interprétation. Alléluia. Alléluia. Ne regardez pas le curé, regardez-moi. Voilà, donc je vais parler davantage du parler en langue et de l'interprétation. Le parler en langue. Le parler en langue est d'abord une prière. C'est prier en langue. On distingue prier, parler et chanter en langue. Et Saint Paul dit, on prie en langue. Mais attention, lorsque ça devient parler en langue, il faut nécessairement que cela soit accompagné de l'interprétation. Parce que le parler en langue, je peux le faire à voix basse, n'est-ce pas? Et parfois, ça m'arrive, c'est fort, mais il faut que quelqu'un interprète. Il faut que quelqu'un interprète. Si le parler en langue n'a pas d'interprétation, il n'a pas d'importance. Il ne doit pas être là.
Donc, on peut aussi chanter en langue, comme prière, comme prière. Alors, le parler en langue et l'interprétation. Lorsqu'on interprète, l'interprétation n'est pas une traduction. L'interprétation n'est pas une traduction. Je peux commencer. Mungu anasema hivi na hivi, mupendane ninyi yote kama vile mimi nilivyowapenda. Ça ne signifie pas que ce que je suis en train de dire en langue, sa signification est celle-là. Non. Moi, je prie en langue. Mais celui qui interprète a reçu une parole de sagesse, une parole pour édifier. Et cette parole devient comme interprétation du parler en langue. On me comprend? Tunasikilizana? Ah oui, ce n'est pas une traduction, parce que ce n'est pas une langue connue. C'est une prière dans l'esprit. C'est une prière dans l'esprit. Alors, donc, celui qui interprète va sortir une parole de sagesse qui est une prophétie. Toute parole inspirée est une prophétie. Et le but d'une parole prophétique, c'est d'exhorter, édifier, encourager. Saint Paul le dit dans 14, donc chapitre 14, verset 3. Chapitre 14, verset 3. Mais celui qui prophétise parle aux hommes, il édifie, il exhorte, il encourage. Parce que l'Esprit de Dieu peut toujours pousser qu'on aille de l'avant dans le service de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la louange de Dieu. Mais lorsque je sors une prophétie qui n'édifie pas, qui n'exhorte pas, qui n'encourage pas, il faut se demander si cela vient de Dieu. Si je dis à frère X, Yesu anasema bibi yako ni mlozi. J'amène la zizanie, la division. Je veux que ce couple-là se sépare. Ça n'édifie pas. On a dit c'est pour le bien de tous. Il n'y a pas de bien ici. On va diviser cette famille. Les enfants vont souffrir malheur sur malheur, malheur sur malheur. Mais ce n'est pas une vraie prophétie. Ce n'est pas une vraie prophétie. Si vraiment l'épouse de X est sorcière ou est dans des pratiques bizarres, il y a d'autres manières de l'approcher avec amour pour sauver sœur X et pour sauver ce couple, pour exhorter, encourager, pour que ce couple soit davantage soudé. Et Saint Paul parle de l'unité. Satan est par division et par définition celui qui divise. Si je veux diviser un couple, eh bien c'est de la zizanie, ça ne vient pas de Dieu. Saint Paul dit au verset 12 de ce chapitre 14, « Vous de même cherchez à être inspirés et le plus possible, puisque cela vous attire, mais que ce soit pour l'édification de l'assemblée. » Oui, ça c'est être inspiré, je vais y revenir. L'édification, l'unité, ok. Non, oui, pour l'unité, c'est au chapitre 14, non, au chapitre 12, verset 12. «
En effet, prenons une comparaison. Le corps est un, et pourtant il a plusieurs membres, mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même pour le Christ. Ne travaillons pas à la division. Si on commence à diviser les gens, alors il faut se demander si l'Esprit est présent. Et dans ce chapitre 12, au verset 25, il dit « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un commun souci les uns des autres. » L'unité. Umoja. Bomoko. Alléluia. Alléluia. Mais n'oublions pas, les charismes, c'est bien. Les dons, c'est bien. Mais quel est le don le plus important? Quel est le don le plus important qui dépasse tout? L'amour. C'est ce qui était. Le don le plus important, c'est l'amour. Si je n'ai pas d'amour, tous ces dons-là ne servent à rien. Saint Paul dit dans cette lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 11. Verset 11. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui le met en service, qui le met en œuvre, accordant à chacun des dons personnels divers comme il veut. Ça, c'est le verset 11. Alors, au chapitre 14, verset 1, recherchez l'amour. Non, avant cela. Chapitre 12, vers la fin, après avoir parlé de tous ces dons, au verset 31, il dit, voilà, il faut y aller parler en langue, mais ayez pour ambition les dons les meilleurs. Et de plus, je vais vous indiquer une voie infiniment supérieure. Infiniment supérieure. Alors, on passe au chapitre 13. Si j'avais la connaissance, je parlerais toutes les langues, celles de la terre. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On peut parler en langue au renouveau, on peut prophétiser, mais unatoka nje, unaanza kutukana watu wengine, kuwakritiquer, manque d'amour. Eh bien, moi je dirais, non, frère, ma soeur, votre prophétie, votre parole de sagesse, votre parler en langue, je commence à le mettre en doute parce que vous n'aimez pas les autres. Voilà, l'amour, le don, le meilleur. Et alors, après avoir parlé de tout cela au chapitre 13, au chapitre 14, dans le premier verset, il dit, recherchez l'amour. Ayez pour ambition les phénomènes spirituels, surtout la prophétie. Mais il dit, recherchez l'amour. Voilà. Et il faut se laisser inspirer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein? Vous de même, cherchez à être inspiré. Écoutez, un charisme, on ne le force pas. Je n'ai pas reçu le parler en langue, mais je force pour que les gens voient que je parle en langue. Attention, Dieu va vous confondre. Il faut le faire en vérité. Il faut que ce soit inspiré, que ce soit donné. On a reçu et on exerce. Cherchez à être inspiré. Il faut que ce soit une inspiration, pas une invention. Aujourd'hui, on voit des gens qui inventent le parler en langue, qui le forcent. Il y en a qui pensent que le parler en langue, c'est commencer à dire c'est pas ça. Le parler en langue, bon, on ne doit pas parler de soi-même, mais je le fais quand même. J'ai parlé en langue dans certains groupes, dans certains ministères. Je ne le dis pas aux jésuites, ils ne savent pas, ça c'est ma vie privée. Mais je le dis quand même parce que je suis en train de partager. Et je priais dans des groupes comme je vous l'ai dit. Les autres parlaient en langue. Je ne recherchais pas ça. Je ne recherchais pas. Mais fut un temps où, quand je priais,
je terminais ma prière par un chant doux. Moi-même, je le chante, je le répète, je me le répète. À un certain moment, je me suis surpris en train de bourdonner en langue. C'était un chant, mais ça devient maintenant tout simplement des paroles, des prières. Et j'étais en prière. J'étais en prière. Et cela commençait à m'arriver souvent quand je prie seul. Ça m'arrive voilà, de prier comme cela, en langue. Personne ne le voit, personne ne l'entend, dans la discrétion, mais je prie bien. C'est une prière profonde. Celui qui connaît vraiment le parler en langue, il sait que cette prière, quand on prie en langue, le parler en langue, c'est le cœur qui prie. C'est le cœur qui parle. Ce n'est pas la tête. Voilà pourquoi Saint Paul dit que ce n'est pas de l'intelligence. Vous savez, une langue est une construction. Quand je parle en français, je construis ma phrase, sujet, verbe, complément. L'intelligence travaille. Mais devant Dieu, nous nous présentons comme des enfants. Tel que je suis, Seigneur, me voici, Unajiachilia. Et c'est le cœur qui va parler, qui va prier. Et c'est là que même le parler en langue peut sortir. Katia Ukimia, vraiment. Et cette prière, vous sentez que le cœur est en train de... Vous ne réfléchissez pas, vous ne pensez pas, non. Voilà, le parler n'est pas une construction. C'est prier sans faire recours à l'intelligence. Ah, ça n'est assez maïf. Ça n'est assez maïf. J'étais dans les... Ah, maintenant je mets le O. Le OU. Non. Je construis. J'invente. Chapitre 14, verset 27. Saint Paul dit, parle-t-on en langue? Que Dieu le fasse, 3 ou plus. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais lire, pardon, ça doit être le verset 14. Si je prie en langue, oui, chapitre 14, verset 14. Si je prie en langue, je suis inspiré, comme je viens de le dire, mais mon intelligence ne produit rien. Mon intelligence doit se taire, c'est mon cœur. Voilà pourquoi, j'espère que ça se fait, dans mon groupe de Nodassa, ça se faisait. Voilà pourquoi je vous exhorte, je vous encourage à avoir parfois des moments de silence. Comme on le fait dans la messe. C'est important. Voilà, pour qu'on n'utilise pas l'intelligence, on se recueille, on se laisse inspirer. Je suivais la vidéo d'un exorciste de Paris, de la France, il n'y a pas longtemps, et il disait, le diable n'aime pas le silence. Le diable, c'est toujours beaucoup de paroles, beaucoup de confusion. Jésus est en train de prêcher là-bas. Le diable, l'esprit mauvais parle dans cela. Je te connais, tu es le Fils de Dieu. Mais ce mauvais esprit n'est pas en train de confesser le nom de Jésus. Il amène la confusion, il amène le bruit pour qu'on ne suive pas l'enseignement de Jésus. Le diable n'aime pas le silence. Dieu agit dans le silence. Regardez Moïse, Abraham, etc. Voilà. Et donc, le parler en langue, il ne faut pas parler en langue en vain. Non. Quand ça vient comme prière et qu'il y a l'interprétation, oui. Chapitre 14, verset 6. Supposez maintenant, frères, que je vienne vers vous, je vienne vous voir et vous parle en langue. À quoi vous serais-je utile si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni connaissance, ni prophétie, ni enseignement? Par exemple, moi, Rigobert, je viens de Kinshasa, j'atterris ici pour la première fois, le frère, j'entre ici
le frère est en train de parler, de vous exhorter à la louange, moi tout d'un coup, je prends le micro, parler en langue très fort. C'est pour vous impressionner. Saint Paul dit, non, 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 pas cela, pas cela. Et d'ailleurs, tout charisme, on peut le contrôler. Le parler en langue, on peut le contrôler. Parce que Saint Paul dit, le prophète est maître de l'esprit prophétique qu'il habite. Si le parler en langue m'arrive et qu'on est en train d'enseigner, je peux le bloquer pour ne pas déranger l'enseignement. Parce qu'il est important d'écouter l'enseignement. Je peux le bloquer. Verset 28, qu'est-ce qu'il dit? S'il n'y a pas d'interprète, que le frère se taise dans l'assemblée, qu'il se parle à lui-même et à Dieu. Comme Paul le dit, s'il n'y a pas d'interprète, vous qui parlez en langue, taisez-vous. Fais-le pour toi-même et pour Dieu. Prie en langue, chuchote, sans le crier. Voilà. Et au verset 32, il dit, le prophète est maître de l'esprit prophétique qui l'anime. Ah oui. Il m'est arrivé aussi d'interpréter. Quand je priais, j'entendais le parler en langue, il y avait des interprétations. Parfois, quand quelqu'un parlait en langue, je sentais venir à moi une parole. Et j'avais des doutes. On a toujours des doutes. Mais est-ce que c'est ça l'interprétation? Mais un des critères, il ne faut pas être pressé. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer que quand on parle en langue, tu sens une parole qui arrive pour interpréter, tu veux la dire, et puis tout d'un coup, quelqu'un d'autre dit exactement ce que tu voulais dire. Ça authentifie que tu es dans le bon. Mais il ne faut pas que vous preniez la décision immédiatement. Attendez encore 2 fois, 3 fois, 5 fois, plusieurs fois. Et si possible, demandez qu'on prie pour vous pour que ça se confirme. Voilà. Donc on peut bloquer parce qu'on est maître de cela. On est maître de l'esprit prophétique qui nous habite. Shalom. Alléluia. Bon, je vais entrer dans la dernière partie parce que bientôt il va être temps. Un peu pour résumer, mais avec d'autres éléments de conseil comme membre de l'Église. Et là, je prends la première, la lettre aux Philippiens au chapitre 2. Je vais vous parler de 3 choses principalement. Humilité, obéissance et la croix. La croix. Humilité, obéissance, la croix. Mais avant cela, je vous lis ce passage de la lettre de Saint Paul aux Philippiens au chapitre 2, premier verset déjà jusqu'au 11e, mais je ne lirai pas tous. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité. Nous en avons parlé. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole. Vous êtes renouveau. Ne vous montrez pas que vous êtes les meilleurs, que vous êtes... Ça nous arrive beaucoup à nous renouveler. Je nous connais. Nous sommes les meilleurs. C'est nous qui prions, c'est nous qui prêchons, c'est nous qui sommes plus actifs. Si Dieu a donné ces dons-là, remercions-le. Et c'est vrai, les membres du renouveau sont toujours actifs. Quand je commençais à venir ici, j'ai vu la pluie et j'ai demandé à votre vicaire, le Père Martin, est-ce qu'ils seront là? Ah non, non, ils sont très engagés, les charismatiques. Et c'est vrai, vous êtes là. Gloire à Dieu.
Voilà. Mais tusijivune, tusijisifu, tumshukuru tu Mungu. Donc, ne faites rien par rivalité, par gloriole. La gloriole, c'est finalement l'orgueil. Vous savez, l'orgueil est une autre définition de Satan. Parce que Satan était un ange de lumière, mais qui s'est rébellé par orgueil contre Dieu. Et l'orgueil est un des péchés capitaux. Et on dit même que c'est la tête des péchés capitaux. Quand vous avez l'orgueil, tous les autres péchés suivent. Alors le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Unyenyekevu, kumikitisa, kujishusha. L'humilité. Au niveau personnel, tusijionyeshe. Vous savez, dans le temps, alléluia. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Moi, j'ai des cheveux blancs, donc il y a beaucoup qui sont plus jeunes que moi. Mais peut-être les vieux, les moins jeunes, peuvent se rappeler. Dans le temps, il y avait un père charismatique, connu dans le monde, le père Tardif. Vous avez entendu parler de lui? Voilà, ce sont les anciens qui ont entendu parler de lui. Le père Tardif, une fois, il prêchait. Non, il donnait une émission, on lui posait des questions. Il passait partout à faire des prières de guérison, même ici à Lubumbashi, il est passé. Moi, j'étais tout petit. On demande au père Tardif, comment est-ce que vous guérissez? Il était surpris. Moi, je n'ai jamais guéri. Je prie et le Seigneur guérit. Humilité. C'est s'effacer devant ce que Dieu fait. Mais aujourd'hui, avec tous ceux qui prêchent dans notre ville, dans la cité, il y a des publicités même. Tel jour, je fais des miracles, tel jour, c'est toi ou c'est Dieu? Kujishusha. Humilité. Obéissance. Alors, la lecture continue. Comportez-vous entre vous, comme on le fait dans le Christ. Lui qui, de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus, qui avait le titre le plus grand, Fils de Dieu, il s'est abaissé, se faisant le dernier de tous. Et toi qui es Dieu, et moi qui suis-je? Kujishusha. Et obéir, c'est devenant obéissant jusqu'à la mort, obéissant. Je crois que vous avez un sens d'obéissance. Quand j'ai demandé au curé de venir vous parler aujourd'hui, il m'a dit, mais ils ont d'autres programmes, mais voyons. Je crois que vous avez obéi au curé. Félicitations, gloire à Dieu. Mais oui, c'est un signe d'obéissance. C'est important, l'obéissance. Je vous dis une chose. Il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche des exorcistes. Et qui est le prêtre qui fait l'exorcisme? Et parfois, on a plusieurs exorcistes. Mais attention, un bon exorciste est celui qui a été envoyé par son évêque. Il a obéi. L'obéissance. Nous, religieux, nous faisons le vœu d'obéissance. Vous connaissez le père Jean-Paul Kamba, n'est-ce pas? C'est mon petit frère. Il était à Nairobi aux études. Je dis, Père Kamba, je t'envoie à Rome. Directement après Nairobi, tu vas à Rome. Et puis, il y a eu des besoins ici. Je dis, non, va d'abord à Lubumbashi. Et puis, il y a eu des besoins à Kisantu. Je dis, non, Père Kamba, va d'abord à Kisantu avant Lubumbashi. Et puis, si vous l'avez aimé, vous étiez content. Et puis, je dis, non, Père Kamba, maintenant à Rome.
il n'a jamais dit non. Obéissance. Est-ce qu'il se trompe? Non. Mais voilà. Nous renouvelons parfois, nous pouvons avoir cet esprit d'orgueil et même de révolte par rapport à la hiérarchie. Ah, l'archevêque a dit, mais il n'est pas charismatique, oh, il ne connaît pas. Non, outil. Bila outil, à tout à endambele. Yesu alijishusha alitii. Et il était sur la croix. Seigneur, possible que cette coupe s'éloigne de moi. Loin de moi. Mais que ta volonté se fasse. Et il ne cesse de dire, je suis venu pour faire la volonté de mon Père, pas de moi-même. Alors, nous devons être très attentifs parce que le malin, il aime toujours nous pousser à la révolte. Parce que lui-même, il est révolte. Il nous pousse à la révolte, à la désobéissance. Il est important de toujours obéir. L'humilité, l'obéissance, la croix. Eh bien, la croix, vraiment c'est le symbole par excellence du chrétien, par laquelle, ou par lequel comme symbole, Jésus nous a sauvés. La croix fait fuir le mauvais, parce que Jésus a versé son sang. Pourquoi la croix fait fuir le mauvais, le diable? Parce que le diable espérait. Quand on lit les tentations au désert, le diable ayant épuisé toutes les tentations, il s'en alla jusqu'au moment fixé. Mais quel est ce moment? Eh bien, la croix, l'agonie. Quand Jésus est en train de dire, Père, que cette coupe aille loin de moi, Jésus est tenté. Le diable est là, il espère que Jésus va descendre. Et d'ailleurs, ceux qui insultent Jésus là, ils vont dire, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Tentation, c'est le diable qui parle en eux pour que Jésus désobéisse au Père. Et Jésus dit, ta volonté. Il obéit jusqu'à la mort. Je crois qu'il est déjà temps. Je vous remercie d'avoir suivi ce que Dieu a disposé pour nous. Si cela peut vous aider, gloire à Dieu. J'aurais aimé que vous posiez des questions et que je réponde. Mais je n'ai pas le temps, vous n'avez pas le temps ce soir. Si vous avez des questions, faites-les parvenir au responsable et que les questions aillent chez le curé. Et quand je vais revenir ici dans quelques mois, je viendrai répondre à vos questions. Alléluia! Alléluia! Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, acclame très fort le Seigneur. Nous allons nous tenir debout et acclamer très fort la gloire de Dieu. Acclame très